Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, au cœur du quartier financier, s'élevait le siège imposant de Harrington Enterprises, une société de technologie renommée. Les façades de verre reflétaient le soleil du matin, tandis que l'agitation de la ville semblait se refléter à l'intérieur, entre les couloirs blancs immaculés et les bureaux modernes. L'entreprise était dirigée par Ethan Harrington, un homme reconnu pour son intelligence stratégique et son autorité naturelle. CEO respecté et parfois redouté, il avait bâti son empire à force de rigueur, de décisions audacieuses et d'un instinct hors du commun. À l'intérieur de ce monde impitoyable, une figure se démarquait par sa discrétion et son élégance, Olivia Harrington, l'épouse d'Ethan. Brillante et ambitieuse, Olivia avait décidé de travailler dans le département marketing de la société, non pas pour profiter de son nom, mais pour prouver sa compétence et son indépendance. Ses idées étaient innovantes, son esprit analytique aiguisé, et sa présence, bien que calme, imposait un respect naturel. Mais le climat de son bureau n'était pas tendre. Certains employés jaloux et conservateurs n'avaient d'yeux que pour l'humiliation et la manipulation. À leur tête, Karen Whitman, superviseur autoritaire et rancunière, voyait en Olivia une menace à son autorité et à sa position. Karen, avec son sourire glacial et ses remarques acérées, était connue pour écraser quiconque osait briller ou s'affirmer. Ce matin-là, Olivia franchit les portes vitrées de Harrington Enterprises avec son habituel mélange de détermination et de calme intérieur. Elle ignorait encore que la journée qui commençait allait la plonger au cœur d'une humiliation publique orchestrée par Karen et ses alliés jaloux. Mais elle ne savait pas non plus que cette épreuve allait déclencher une réaction inattendue et spectaculaire, car derrière elle, dans l'ombre des bureaux, Ethan Harrington surveillait, prêt à protéger celle qu'il aimait et à rétablir la justice dans son empire. Les premières phrases prononcées par Karen ce matin-là allaient marquer le début d'un conflit qui bouleverserait non seulement la vie d'Olivia, mais celle de toute l'entreprise, transformant l'humiliation en une victoire éclatante et inoubliable. Le matin s'annonçait lumineux à Chicago, mais à l'intérieur du siège de Harrington Enterprises, l'air était déjà chargé de tension. Olivia Harrington entra dans son bureau de marketing, son tailleur bleu parfaitement ajusté, ses cheveux soigneusement relevés. Elle respirait profondément, prête pour la réunion cruciale du jour. Dès qu'elle franchit la porte de la salle de conférence, un silence pesant se fit sentir. Karen Whitman, la superviseure, s'approcha d'Olivia avec un sourire froid et calculé. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante, comme si elle avait attendu ce moment depuis des semaines. « Olivia, je crois que tu n'as pas vraiment ta place ici, » dit Karen, sa voix tranchante résonnant dans la salle. « Tu ne comprends pas les vrais enjeux de notre travail. Peut-être que tu devrais laisser ça à ceux qui savent ce qu'ils font. » Les collègues présents échangèrent des regards embarrassés ou complices. Certains réprimèrent un rire. Olivia sentit son cœur se serrer, mais elle resta digne, le visage impassible. « Je comprends vos inquiétudes, Karen, » répondit-elle calmement. « Je suis ici pour apprendre et contribuer au succès de l'entreprise. » Mais Karen ne s'arrêta pas. Elle commença à énumérer, de façon cruelle et méthodique, toutes les idées qu'Olivia avait présentées la semaine précédente, les ridiculisant devant tout le monde. Chaque critique était accentuée par un ton condescendant, des soupirs exagérés et des ricanements étouffés de certains collègues. « Vraiment, Olivia, ce rapport sur la campagne marketing est naïf. Tu ne penses pas que tu devrais revoir tes chiffres? Et cette présentation, honnêtement, je me demande comment tu as pu la soumettre telle qu'elle. » Olivia sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle ne répondit pas. Elle savait que répliquer dans ce contexte serait futile et risqué. Elle regarda autour d'elle, remarquant les regards gênés de certains collègues, et comprit qu'elle était seule face à la cruauté de Karen. La réunion se termina dans une atmosphère glaciale. Olivia quitta la salle, le cœur lourd et les larmes menaçant de couler. Dans l'ascenseur, elle se passa une main sur le visage, essayant de reprendre contenance. Elle savait qu'elle avait été humiliée, mais elle ignorait encore que cet affront allait déclencher une réaction qui bouleverserait le bureau et l'entreprise entière. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, silencieuse et fatiguée, Ethan Harrington, son mari et CEO, remarqua immédiatement son air abattu.
Sans poser de questions inutiles, il savait que quelque chose de grave s'était produit. Le soir tombait sur Chicago, et les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes baies vitrées de l'appartement des Harrington. Olivia était assise dans le salon, son regard perdu dans le vide, le cœur encore lourd des humiliations subies au bureau. Elle sentait le poids du regard moqueur de Karen Whitman et de ses collègues, les critiques répétées, les rires étouffés, tout cela résonnait encore dans sa tête. Ethan, remarquant l'état de son épouse, s'assit à côté d'elle et posa doucement sa main sur la sienne. Son visage, habituellement impassible et contrôlé, trahissait une colère contenue. « Olivia, que s'est-il passé aujourd'hui » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Olivia raconta, mot pour mot, la scène de la réunion, les humiliations publiques, le mépris de Karen, les regards complices des collègues. Chaque détail, chaque intonation de la voix de Karen, chaque sourire cruel. Ethan écouta attentivement, serrant la mâchoire. Lorsqu'elle eut fini, un silence pesant s'installa. Puis Ethan se leva lentement, ses yeux brillants d'une détermination froide. « Je ne peux pas laisser passer ça, Olivia. Personne ne te traitera ainsi dans cette entreprise. » Le lendemain matin, Ethan arriva au siège de Harrington Enterprises sous prétexte d'une visite de routine. Mais dans l'ombre, il avait déjà pris ses dispositions, il avait demandé aux ressources humaines de compiler tous les dossiers et rapports des employés de Karen, ainsi que les emails et communications internes, afin d'observer le vrai comportement de son équipe et de documenter leurs fautes. Lorsque Karen entra dans la salle, souriante et sûre d'elle, elle ne soupçonnait pas qu'Ethan avait connaissance de toutes ces manipulations et humiliations. Il fit un signe à Olivia de rester en retrait et commença la réunion. Avec une calme autorité, Ethan posa des questions pointues, dévoilant les incohérences et erreurs que Karen et ses collaborateurs avaient laissées passer. Les visages se crispèrent, le sourire de Karen commença à vaciller. Chaque question d'Ethan révélait non seulement les manquements professionnels, mais aussi la malveillance et l'arrogance dont Karen avait fait preuve envers Olivia. À mesure que la vérité se révélait, le climat changea, l'aura de supériorité de Karen s'effritait sous les regards des collègues et sous l'analyse méticuleuse du CEO. Ethan, implacable, préparait le moment où il rétablirait la justice. Olivia, témoin discret de la scène, sentit une vague d'espoir et de soulagement. Elle savait que la confrontation qui allait suivre ne serait pas seulement une leçon pour Karen, mais aussi un tournant qui changerait le destin de son bureau et de sa carrière. La salle de conférence de Harrington Enterprises était silencieuse, chargée d'une tension palpable. Ethan Harrington se tenait droit, ses mains posées sur la table en bois massif, le regard froid et perçant fixé sur Karen Whitman et son équipe. Chaque employé semblait conscient que ce moment allait changer leur destin. Ethan prit la parole avec calme, mais chaque mot vibrait d'autorité. Karen Whitman, j'ai examiné vos rapports, vos projets et vos communications internes. Il est clair que vos méthodes et votre attitude ne respectent pas les standards de cette entreprise. Karen, tentant de masquer sa panique derrière un sourire forcé, répondit. Ethan, je crois que vous exagérez. Ethan ne la laissa pas continuer. Non, Karen. Vous avez humilié une employée compétente devant tout le département. Vos critiques étaient non seulement injustifiées, mais motivées par la jalousie et l'arrogance. Cette entreprise n'accepte pas un tel comportement. À mesure qu'il parlait, Ethan dévoilait calmement les preuves, erreurs dans les rapports, incohérences dans les présentations, emails où Karen et ses collègues complotaient contre Olivia. Chaque révélation frappait avec précision, exposant la véritable nature de leurs agissements. Les collègues, auparavant complices ou silencieux, se taisaient maintenant, choqués et honteux. Puis, Ethan prononça la phrase qui scella le sort de Karen et de son équipe. Par conséquent, vous êtes tous licenciés avec effet immédiat. Un silence glacial emplit la salle. Karen pâlit, incapable de prononcer un mot. Ses yeux, autrefois pleins de mépris, étaient maintenant remplis de peur et de honte. Les autres membres de l'équipe baissèrent la tête, comprenant qu'ils venaient de perdre non seulement leur emploi, mais aussi leur crédibilité professionnelle. Olivia, qui avait observé la scène de l'ombre, sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Elle n'avait jamais douté de ses compétences, mais voir son mari rétablir la justice de manière spectaculaire et impitoyable lui procura un sentiment de triomphe qu'elle n'oublierait jamais. Ethan se tourna vers elle,
Un léger sourire rassurant sur les lèvres. Tu n'as jamais eu à supporter ça seule, Olivia. Personne ne t'humiliera jamais dans cette entreprise tant que je serai là. La scène marqua un tournant pour Harrington Enterprises, l'humiliation avait été transformée en leçon et en justice exemplaire, et la crédibilité d'Olivia était désormais incontestable. Les semaines qui suivirent l'éviction de Karen Whitman et de son équipe furent marquées par un changement radical au sein de Harrington Enterprises. Le bureau, autrefois saturé de jalousie et de moquerie, respirait désormais la collaboration et le respect. Les collègues, conscients de la valeur d'Olivia Harrington, commencèrent à l'approcher pour demander son avis et son expertise sur divers projets. Olivia, tout en restant humble, s'investit davantage. Ses idées étaient enfin écoutées, ses rapports analysés avec sérieux, et son leadership naturel émergeait peu à peu. Ethan, en privé et en public, la soutenait et encourageait son implication dans les décisions stratégiques, veillant à ce que rien ni personne ne vienne plus jamais l'humilier. Un matin, lors d'une réunion de direction, Ethan prit la parole devant toute l'équipe. Olivia Harrington a démontré non seulement son talent, mais aussi son intégrité et sa persévérance. À partir d'aujourd'hui, elle dirigera certaines initiatives clés dans notre département marketing. Son jugement et sa vision sont essentiels pour le succès de cette entreprise. Les applaudissements retentirent dans la salle. Les yeux d'Olivia brillèrent, non pas de vanité, mais de fierté et de reconnaissance. Elle avait traversé l'humiliation, la peur et l'injustice, et elle en ressortait plus forte, plus confiante. Avec le temps, Olivia devint non seulement une leader respectée au sein de l'entreprise, mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui avaient déjà été victimes de mépris ou de discrimination. Les employés venaient chercher son conseil, admirant sa patience, sa persévérance et son intelligence. Quant à Karen et son équipe, leur chute spectaculaire servit de leçon dans toute l'entreprise, aucun acte de malveillance ou d'humiliation ne restait impuni lorsque le talent et la justice s'alliaient. Olivia et Ethan, main dans la main, comprirent que la véritable force ne résidait pas seulement dans le pouvoir ou l'autorité, mais dans le courage de défendre ce qui est juste, même face à l'injustice la plus humiliante. Ensemble, ils avaient transformé un affront personnel en triomphe professionnel, établissant un nouveau standard de respect et d'intégrité dans Harrington Enterprises. Et ainsi, l'histoire d'humiliation et de vengeance se transforma en un récit de résilience, de justice et de succès partagé, laissant derrière elle les ombres de la jalousie et du mépris.